Bienvenue au sein de la ressource numéro 2, les acteurs de la formation. Non, vous ne serez pas tout seul, isolé sur une île déserte, à douter. Vous ne serez pas tout seul pour réaliser votre action de formation, identifier la logique pédagogique et construire votre scénario pédagogique. Au contraire, vous serez mis en relation avec d'autres personnes, d'autres services, d'autres compétences et vous serez allé les chercher. Nous aborderons dans cette ressource les acteurs à mobiliser au sein de votre collectivité qui vous aideront à clarifier les objectifs de formation et le besoin en compétences. Puis nous aborderons les acteurs de la pédagogie qui nous aident dans les meilleurs choix pédagogiques à réaliser en termes de contenu et de méthode, de déroulé et de pertinence des séquences. Dans cette séquence, il convient de passer en revue tous les acteurs qui interviennent dans le champ de la formation au sein de votre collectivité. Tout d'abord, la direction qui fixe les orientations et les priorités de formation dans le cadre d'une enveloppe budgétaire définie. Les responsables des ressources humaines et de la formation sont des acteurs incontournables dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de formation. Le personnel RH apporte un appui méthodologique au manager dans l'identification des besoins en formation. Il élabore les cahiers des charges de formation et valide les programmes pédagogiques avec les organismes, avec le CNFPT et avec les formateurs internes. Il se fait le relais auprès des partenaires sociaux qui, eux, sont consultés sur les orientations, sur le bilan des actions et qui peuvent exprimer leur point de vue sur les priorités de formation. La hiérarchie, représentée par les chefs de service, responsables intermédiaires et cadres de proximité, sont indispensables pour dynamiser la politique de formation au sein d'une collectivité. En ce sens, ils définissent les compétences requises au poste, ils identifient les besoins en compétences, recueillent les demandes de formation auprès de leurs collaborateurs au moment notamment des entretiens professionnels. Ils évaluent les effets de la formation en situation de travail et en expriment les impacts. Enfin, les agents sont les premiers à formuler leurs propres besoins en compétences au regard de l'exercice de leur métier et de leur projet de professionnalisation et ou de formation. Du point de vue de la pédagogie, c'est-à-dire l'ensemble des modalités qui facilitent la réussite des apprentissages, d'autres acteurs et ou les mêmes sont à solliciter. Tout d'abord, les apprenants sont les premiers acteurs de la réussite d'une formation au regard de leur investissement et de leur implication. Lorsque cela est possible, il est pertinent de les consulter en amont pour repérer leurs attentes, comprendre leur réalité professionnelle, identifier leur niveau de savoir et en fonction, proposer une composition de groupe plus adaptée. Les donneurs d'ordre, qu'ils soient managers ou responsables RH, sont des ressources qui vont permettre de clarifier le cadre, mieux construire vos objectifs pédagogiques et les dispositifs d'évaluation à envisager. Ils expriment leurs exigences en matière de résultats attendus. Le formateur va pouvoir également, en fonction de sa thématique, se rapprocher de référents existants au sein de sa collectivité, qu'ils soient tuteurs, spécialistes sur un périmètre d'intervention, référents sur des dossiers ou des projets qui sont accompagnés d'actions de formation. Et il pourra également solliciter les managers pour leur expertise métier. Ces ressources pourront permettre au formateur d'orienter son contenu, de cibler les choix d'exercice, de valoriser les expériences et les situations à travailler pour gagner en pertinence. Les organisateurs, qu'ils soient RH, chargés de projet formation, conseillers CNFPT ou interlocuteurs d'organismes externes, sont à consulter sur les conditions de réalisation des sessions. Les salles, l'équipement, le matériel nécessaire. On sait combien l'environnement conditionne aussi les bons choix pédagogiques. Enfin, le formateur pourra questionner et consulter les autres formateurs de son réseau interne s'il existe ou de son réseau externe s'il intervient en dehors de sa collectivité auprès d'autres organismes. Il s'entourera de ces formateurs pour capitaliser les expériences et ajuster son déroulé pédagogique et son séquencement. Pour finir cette séquence, prenons l'exemple d'un formateur PRAP
gestes et postures. Pour garantir l'efficacité de son action et de sa pédagogie, il sera nécessaire qu'il s'entoure du chargé de formation à la DRH pour clarifier la commande, le cadre des objectifs et les conditions logistiques de réalisation, de se rapprocher de l'organisme formateur PRAP pour disposer du référentiel de compétences, obtenir le support de formation type, les exercices et des exemples et une bibliographie qu'il distribuera. En amont ou pendant la formation, les agents en fonction de leur métier seront également consultés sur leur situation de travail, leurs besoins en compétences, mais aussi les difficultés et les attentes qu'ils souhaitent partager avec le groupe. Le formateur pourra également consulter son réseau de formateurs internes sur la même thématique pour bénéficier de leur retour d'expérience et contribuer à l'enrichissement de sa formation. Les managers seront également sollicités sur le ciblage des besoins, l'identification des situations à risque à travailler et seront également des facilitateurs dans l'inscription des agents aux différentes sessions. Enfin, les spécialistes externes, qu'ils soient organismes ou bien sûr conseillers CNFPT, pourront être sollicités pour disposer des ressources diverses qui permettront aux formateurs d'adapter et de renouveler sa pédagogie. Merci et à très bientôt.